Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ. Alors, quelquefois, il y a des rites qui se font dans l'Église catholique que les fidèles catholiques peuvent ne pas comprendre. Par exemple, la prise des cendres qui marque l'entrée dans la période du carême, dans le temps de carême, permet d'entrer dans le temps de carême. Pourquoi est-ce qu'il y a la prise des cendres? Alors, vous remarquerez que ce sont les rameaux qu'on a utilisés pour célébrer Jésus qui est entré triomphalement à Jérusalem. Voilà. Et c'est ce qui est gardé dans les maisons jusqu'au moment de la prise des cendres. C'est ramené à l'église pour que ce soit brûlé et que ce soit réduit en cendres. Et c'est ça que le prêtre utilise pour tracer un signe de croix sur le front du fidèle en lui disant « Convertissez-vous, croyez en la bonne nouvelle. Convertissez-vous, croyez en la bonne nouvelle. » Mais pourquoi est-ce que ce rite des cendres se fait? En principe, celui qui est catholique, baptisé, confirmé, il est converti. C'est pour ça qu'il a suivi ces étapes-là. Il est converti. Être converti, c'est quoi? C'est reconnaître que Jésus-Christ nous a sauvés. Il nous a donné la rédemption, qu'il est notre sauveur et notre rédempteur. Et que c'est lui qui sauve nos âmes. Qui nous donne déjà de vivre par anticipation la vie éternelle. Mais c'est comme il y a un renouvellement. Le rite de la prise de sang, c'est comme un renouvellement. Voilà. Quelquefois, les choses ont besoin d'être renouvelées. C'est vrai. Nous sommes convertis. Nous croyons à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Dieu, notre Père, a envoyé Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, sa parole éternelle. Quand on dit Fils bien-aimé, là, il s'agit de sa parole éternelle, qui est la personne de Jésus, Christ incarné. Nous reconnaissons que Dieu le Père a fait ça. Il a envoyé sa parole éternelle, Jésus-Christ, incarné, pour venir nous sauver. C'est ça la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du salut que Dieu donne en la personne de Jésus-Christ. Mais nous croyons à ça, déjà. Quand nous sommes baptisés et confirmés, nous croyons déjà à ça. Mais cela a besoin d'être renouvelé. Vous voyez. C'est comme vous voyez le cours d'eau du ruisseau, du fleuve, etc. On voit que c'est la même eau, mais ce n'est pas totalement la même eau parce qu'elle passe. Elle passe. C'est comme s'il y a un renouvellement de la même chose. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. On renouvelle le serment. C'est comme, bon, ici, dans le cas ici, ce n'est pas un serment, mais c'est une reconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Mais on a besoin de répéter cela pour que toujours et encore cela nous imprègne. Pour que cela nous imprègne. Vous voyez? Pour que cela nous imprègne. Tu as épousé une femme. Tu l'as épousée parce que tu l'aimes et elle t'aime. C'est le principe. Mais le jour où tu l'as épousée là, tu lui as dit que tu l'aimes et que tu voudrais qu'elle soit ton épouse. Vous voyez? Mais est-ce que de temps en temps, tu ne lui dis pas quand même que tu l'aimes? Tu fais cela. Vous voyez? C'est comme si c'est la même chose déjà faite qui est ainsi réactualisée. Voilà, c'est comme c'est le mot même que je cherchais. C'est une réactualisation de notre foi en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur. Convertissez-vous, croyant en la bonne nouvelle. Se convertir, c'est quoi? C'est vraiment suivre les préceptes du Seigneur Jésus-Christ. C'est suivre ce qu'il dit, ce qu'il demande. Or, est-ce que
en vérité, nous faisons toujours ce que Jésus demande. Le péché fait que quelquefois, nous ne faisons pas ce que Jésus demande. Voilà. Nous ne faisons pas toujours ce que Jésus demande. Oui. Et donc, le rite de la cendre nous amène à renouveler cela, à dire que Seigneur Jésus, c'est vrai, j'ai eu à pécher, j'ai eu à me confesser, etc., etc. Mais je tiens à te dire toujours que oui, je me convertis, je crois en la bonne nouvelle. Cela reste permanent en moi. Cela reste permanent en moi. C'est cela. Mais aussi, vous voyez ce que c'est que la cendre. Vous voyez, c'est quand un combustible a brûlé totalement, quand ça a totalement brûlé, ça devient la cendre. Tant que ça n'a pas été totalement consumé, ce n'est pas encore cendre. Là, c'est la cendre quand c'est totalement consumé. Voilà, quand c'est totalement consumé. Mais qui a fait cela? C'est le feu. C'est le feu qui a brûlé, justement les rameaux. Le feu a brûlé totalement les rameaux. Qu'est-ce que symboliquement cela revient à dire? Est-ce que quand c'est devenu cendre là, est-ce qu'on voit encore le rameau? Le rameau n'est plus là. C'est pour dire aussi que nous, en tant qu'êtres humains, voilà un exemple de notre faiblesse. Voilà l'exemple qui fait que nous sommes des créatures. Nous sommes limités. Nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur. Et que nous sommes des êtres finis. C'est la finitude, la faiblesse de l'être humain. Donc la cendre symbolise aussi le fait que nous reconnaissons la faiblesse de notre condition humaine. Nous reconnaissons la faiblesse de notre condition humaine. C'est pour ça que quelquefois il est dit, tu es poussière, tu retournes en poussière. C'est vrai. Qu'est-ce qui est poussière? En fait, qu'est-ce qui est terre? C'est le corps de l'homme. C'est notre corps. Voilà. Notre corps peut être brûlé jusqu'à devenir cendre. Ah oui. Voilà. Notre corps peut être brûlé jusqu'à devenir cendre. C'est pour ça que Jésus a dit quoi? La chair est faible, mais l'esprit est ardent. La chair, là, c'est notre corps. Notre corps qui souvent nous amène au péché. Voilà. C'est cela. Donc là, nous reconnaissons notre finitude. C'est un acte d'humilité. C'est un acte d'humilité que d'être conscient, que de prendre conscience de cela. Voilà. Mais le feu qui a totalement consumé le rameau pour en faire la cendre, c'est ainsi que le feu divin également va consumer en nous tout le péché. Le feu divin, je le répète, va consumer en nous tous nos péchés, toutes nos faiblesses. Oui, le Saint-Esprit fait ça. Le Saint-Esprit fait ça. Mais quelquefois, c'est un processus. Pour certains, ça arrive très vite. Pour certains, ça arrive très vite. Pour d'autres, ça met du temps. Pour d'autres, ça met du temps. Est-ce que vous comprenez? Quand, par exemple, des gens, on voit déjà sur eux l'odeur de sainteté. Voilà. Ce qu'on appelle les myroblites. On voit déjà sur eux l'odeur de sainteté. Ils sont là. Leur corps déjà dégage les doux parfums célestes. Vous comprenez? Ou bien ils pratiquent la bilocation comme Saint Padre Pio. Déjà l'odeur de sainteté est là. Mais c'est parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si le corps mortel là même déjà est tellement consumé par le Saint-Esprit. C'est vrai, vous le voyez devant vous, il vit. Mais son corps de péché est totalement consumé.
son corps adamique, c'est-à-dire l'Adam pécheur que dans la foi juive on appelle Adam Rishon. Adam Rishon. C'est-à-dire c'est l'Adam qui a péché. Mais Christ, lui, il est le nouvel Adam. Christ est le nouvel Adam. Christ est le nouvel Adam. La Vierge aussi est la nouvelle Ève. L'ancienne Ève, Eva Arishon, ça c'est l'Ève qui a péché. Voilà. Mais Christ, lui, il est l'Adam Kadmon. Voilà. L'Adam divin. Vrai homme et vrai Dieu. Vous voyez. La Vierge aussi, elle maintenant, elle est la nouvelle Ève, celle qui respecte en tout point tout ce que le Seigneur lui dit. Tout ce que le Seigneur lui demande, elle le fait. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Pour que nous comprenions aussi notre finitude. Mais le Saint-Esprit au-dedans de nous, vraiment, est en train de consumer l'homme ancien. C'est ce que aussi Paul a appelé l'homme ancien. Voilà. Pour que nous devenions le nouvel homme, l'homme nouveau, qui est à la ressemblance du Christ Jésus. Voilà. Et ce rite de la prise de la cendre nous révèle tout cela, nous amène à penser à tout cela. C'est important. C'est important. Donc ce rite-là est important. Voilà. Voilà. Ce rite est important. Il faut que nous en saisissions la plénitude de ce que cela signifie. Voilà, la plénitude de ce que cela signifie. Parce que ce corps mortel, ce corps de péché sera totalement consumé. Et c'est de ce corps mortel totalement consumé par le feu du Saint-Esprit que va naître notre corps de gloire. Que va apparaître notre corps de gloire. C'est comme ça. Le corps de gloire, qui a la capacité non seulement de l'âme, mais aussi à la capacité du corps physique. C'est pour ça qu'on voit Jésus, quand il manifeste le corps de gloire, ben lui n'a jamais péché, mais lui il est vrai homme et vrai Dieu. Homme qui n'a jamais péché, et aussi il est Dieu. Et après sa résurrection, qu'est-ce qui se passe? Il passe les portes fermées. Mais l'âme passe les portes fermées. Mais l'âme ne peut pas manger quelque chose de physique. C'est comme ça que Jésus a dit, quand ses apôtres ont eu peur, quand il est rentré en passant par la porte fermée, il leur a dit, mais est-ce que vous avez du poisson? Donnez-moi, je vais manger. Pour vous montrer que je ne suis pas un fantôme, parce qu'un fantôme ne peut pas manger quelque chose de physique. Vous comprenez? Donc, ce mercredi-là, aujourd'hui nous sommes lundi, bon, les éléphants ont gagné, les Ivoiriens sont contents. Voilà. Mais il y a une joie plus grande encore. C'est celle d'être conscient qu'on est fils de Dieu, fille de Dieu. Voilà. La joie qui vient du Seigneur. Mais aussi, ces joies aussi terrestres aussi, c'est bon. Hein, c'est bon. Ça console un peu. Voilà. Et donc, ce mercredi, aujourd'hui nous sommes lundi. Mercredi, ce sera la prise de cendre. Donc, je souhaite une joyeuse prise de cendre à mes frères en Christ. Et puis, par avance déjà, je leur souhaite un joyeux temps de carême. Voilà. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. C'est aussi le nom de cette chaîne YouTube de moi. À l'état civil, je suis le professeur Alokwame René. Voilà. Regardez ces enseignements-là et puis partagez-les. Voilà.